Ah, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, le titre de cette vidéo, c'est Matrix, Samuel Eto'o. Matrix, le film Matrix, Samuel Eto'o. Un enfant béni de Dieu. Oh non, 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 non. Attendez mes followers, attendez, je baisse un peu la télé parce que je ne veux pas être perturbé. Donc je fais une rapide vidéo. Likez, abonnez-vous, surtout activez la cloche pour que à chacune de mes vidéos vous soyez avertis. Je salue tout le monde. Mon frère et ami Serge Tamba qui a fait un très bon séjour en France, à Montaigu avec Samuel. Danny Scorpio, Form TV, Siena, voilà, Tapsec. Samuel Eto'o, Matrix. Ouais, pour ceux qui ont regardé Matrix, il y a un personnage qui a... bon, je ne parle pas d'abord de ça, parlons d'abord football. Vous savez, quand on dit aux gens que Samuel est un gars béni de Dieu, ils ne veulent pas comprendre. Quand tu t'attaques à Samuel sur ce qu'il fait, avec son cœur, avec son amour pour le Cameroun, avec sa magnanimité pour des gens qui ont besoin de soutien, avec la passion qu'il a pour le Cameroun, le football camerounais, le sport du Cameroun en général, tu viens t'attaquer à Samuel, tu reçois. Hein, n'est-ce pas, Ango? Hein? Sam, c'est vrai, Ango. N'est-ce pas? Quand tu viens sur des plateaux, des petits plateaux de télé pour venir parler ci, cela, tu vois, tu parles à Samuel. Tu dis souvent des conneries contre lui, il n'est pas ci, il n'est pas ça, gna 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 gna. Toi, tu squattes une maison de femmes. Ah, mais ça, c'est grave. C'est une femme qui est venue construire dans ton village. Une femme. Chez nous, les Bassa, on appelle ça la honte du secteur. C'est-à-dire, chez nous, les Bassa, tu n'auras même plus le droit de t'asseoir là où les hommes s'asseyent. Qu'une femme vient dans ton village et construit la maison et toi, tu forces pour venir aller dedans. Ça me souvient encore. C'est avec ça que tu parles à Samuel Eto'o? C'est avec ça? Non, c'est pas pour te moquer. Toi, ça dit que je veux que les gens voient donc le parallèle entre des gens qui viennent souvent, des gens sans aucune, bon, je ne dirais pas personnalité, mais sans aucune substance. Parce que pour venir critiquer Samuel Eto'o, pour venir l'insulter, pour venir dire des méchancetés sur lui, il faut d'abord avoir une substance en tant qu'être humain. C'est ça le problème de toutes ces petites personnes-là, Ango, Mvutu, des gens comme Bandakani, des gens comme, comment je vais les appeler là. Quand tu les vois gonfler à la tête, Jean-Bruno Tagné, Dirondin Kam, tous ces gens-là, quand tu les vois gonfler à la télé, de Dieu. Mais si on va regarder ce qu'ils doivent faire d'eux, des hommes qui doivent parler d'une personne qui a une vie accomplie. Si tu n'as pas de maison, si tu n'as rien, tu peux venir donner des leçons à quelqu'un comme Eto'o qui gère une institution, qui module la vie des gens. Parce que c'est Eto'o qui module la vie des footballeurs en tant que président de la fédération. Tu n'as pas de maison, tu viens lui parler. Mais il faut être un peu... Tu vois. Donc, vraiment, quand tu t'attaques à Eto'o, mange bien parce que Dieu va te montrer devant les gens que tu n'es rien, tu n'as pas le droit de parler à Samuel Eto'o. Donc voilà Ango. Voilà Sam Séverin Ango. Le deuxième, c'est ce président de la CAF ou de je ne sais pas quoi, l'association des arbitres de football, qui vient dire, oh, ceci, cela, il vient, il raconte des conneries et tout ça. Monsieur qui vient dire des bêtises, disant que les arbitres vont gréver, ne vont pas faire. Qu'est-ce que tu en dis de ces arbitres qui ont arbitré les matchs? Après que tu sois passé dans des petites chaînes bancales, tribalistes et haineuses, dire que oh, Eto'o, machin, ne fait pas ci, ne fait pas ça, les arbitres ne vont pas passer. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant au Cameroun? Tu as la honte du siècle. La honte du siècle. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on vous dit souvent, c'est quand je disais des gens qui n'ont pas de substance, des petites personnes comme les Djigui, qui viennent souvent s'asseoir là, dire oui, on va gréver, je vais être président de la fédération, les équipes n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça. Tu vois?
Quand tu es président d'une organisation comme la CAF pour les arbitres, et puis tu dis que les gens ne vont pas jouer, les gens viennent jouer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de substance, tu ne vaux rien, tu es zéro, tu n'as même pas le droit de parler des chiottes de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que des crottes de Samuel Eto'o, tu n'as même ces déchets, tu n'as même pas. C'est-à-dire que si Samuel Eto'o défait quelque part, tu n'as même pas le droit de venir parler à ces déchets. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Après, on va dire que ouais, les ecclésiens, les gens qui aiment Samuel Eto'o, je pense non, c'est pas ça. C'est pas ça. La vérité est là. Le complot. Parce que le problème avec Samuel, c'est le complot. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, ce sera le complot. Mais Samuel est Matrix. Samuel, c'est c'est les deux acteurs de Matrix. Pour ceux qui ont regardé le film Matrix. Neo et Morpheus. Voilà. Et la troisième personne qui a vu la chicotte de Neo et Morpheus, c'est Envuto. Parce que quand on l'entend parler dans ces vidéos, oui, on m'a dit, on m'a appelé, on a fait ceci. Toi, on t'appelle souvent en tant que quoi? Dis-moi un peu. Oui, disons que tu es, je ne sais pas quoi, on t'appelle souvent en tant que quoi? Parce que comme il y a un mec qui te connaît bien, la Serge Anango, qui te scanne souvent, qui scanne ta personnalité de mythomane là. C'est lui qui sait souvent bien te scanner. Toi, tu dis des choses, mais dans le concret, on voit autre chose. Moi, quand je t'entendais parler, je pensais que tu habitais un quartier chic, comment on appelle, le quartier où tous les riches de France sont là et tout ça. Moi, je pensais que c'est là-bas où tu habitais. Je ne savais pas que tu étais dans une impasse miteuse, à côté d'un cimetière. Voilà. Qu'est-ce qui te dit que Samuel Eto'o n'est pas venu acheter tout ça? Parce que tu risques de te retrouver à la rue. Hein? Tu fais une vidéo de l'esbrouf pour dire comment tu connais le droit. Comment... Toi, tu penses que quelqu'un qui est aisé en France va passer le temps de nous raconter toutes les bêtises que tu racontes souvent là. Oh, ceci, on fait comme ça. Oh, le droit fait ceci. Oh, gna, gna, gna. Tu penses que quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui est aisé comme Eto'o, lui, là, les avocats, c'est eux qui s'occupent de ça. C'est eux qui savent qu'en France, on fait ci, on fait ça. Mais là, il t'a sorti le mawashi comme Morpheus. C'est-à-dire que quand tu vois le gars avec son par-dessus et son chapeau sur la tête là, il a apparu boum, devant ton miteux domicile là, pour te montrer que tu sais. Donc tout ton esbrouf que tu fais là, ceux qui te croient, c'est leur problème. Même les captures d'écran, même quand tu parles de Serge Tambra, on sait comment ça se passe. Tu prends un téléphone, tu fabriques des choses, tu mets la photo de quelqu'un, et puis tu fais des voices, tu fais avec l'IA, et puis tu dis aux gens, ouais, le voilà qui a parlé, gna, 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 gna. Les gens te demandent ici tous les jours que montre le doctorat. Montre les images que le jour où on me donnait mon doctorat, voilà ma toge, le jour que j'ai soutenu, voilà ma toge que j'avais et tout ça. Montre. Tu n'as jamais montré, mais tu insultes les gens, tu insultes et tout. Moi, je ne parle même pas d'une autre personne. Eto'o était à l'école de commerce de Lyon, il y a les photos. Il portait la toge et tout. Docteur honoris causa, machin, il a la photo. Quand on l'appelle aux Nations Unies, il y a tout. Tu insultes son par-dessus. Le par-dessus qui te porte là, toi, tu peux même passer devant la boutique, là, on te permet. Oh, tu me souvent dit, oui, comme j'avais mon ami qui était à Barcelone, j'ai travaillé Nike, j'ai travaillé machin. Tout le monde connaît le tournoi de Montaigu. Moi, j'ai la cinquantaine, je connais le tournoi de Montaigu depuis que je suis jeune. C'est un très grand tournoi. Ce n'est même pas n'importe qui va là-bas. Ce n'est pas la première fois. Le Cameroun, à une époque, avec les minimes ou les 13 ans, je ne sais pas, faisait ce tournoi. Depuis, c'est un tournoi très prestigieux. Donc, quand tu viens dire, ouais, il y a les tournois de machin, on appelle machin, toi, on t'a appelé là-bas, on a vu. Montre-nous les images. Oh, quand la CAF m'invite, quand la FIFA m'invite, je fais ceci. Non. Tu as donné ton palmarès comment on appelle ça? Du tapin. C'est-à-dire que chez toi, tu avoues que tu as les nuits avec un ministre, tu as couché avec 20 footballeurs, tu as couché avec tu as des enfants de 4 ou 5 personnes, moi je n'aime pas souvent parler de ces choses-là, mais quand tu parles de tes choses, je le parle comme ça. Toi tu es venu parler à Samuel, avec quoi? Même les filles de Makea même, ou de Kanessa Dola même, tu les dépasses déjà parce que ton palmarès là pour une fille qui dit que machin, mais c'est un problème. Moi, chez moi, je suis ambassadeur de Macacan. Si une femme fait comme ça, là, mais tes enfants même n'auront même pas le droit de parler parce que bon. Hein, parce que quand tu as une collection de 5 enfants, de 5 hommes différents, et toi tu parles fort aux gens, tu dis, tu insultes la première dame, vraiment. Et puis tu te vantes d'être la fille
de quelqu'un que les gens de ma génération ne peuvent même pas citer en exemple. Tu te souviens de l'histoire de Jolie Nibngom, à cœur ouvert, où une fille de la célèbre chorale de celui que tu appelles ton père est venue témoigner après Jolie Nibngom est descendue aux enfers à cause de ton père. Tu sais ce que la fille avait dit ce soir? Moi, j'ai suivi cette émission à l'époque, à FM 94. Passant à 23h, minuit, 1h, là, moi, j'avais suivi cette émission en direct. Tu sais, les choses que cette fille avait racontées pour ton vieux. En fait, celui que tu appelles ton vieux, que d'autres disent ton show, ou je ne sais pas quoi. C'est tôt, Peto n'est pas, vous n'êtes pas. Regarde comment il a paru comme Morpheus de Matrix avec sa cape là et son chapeau là. Ça te dit rien? Ça te dit rien? Tu fais de l'esbroufo, oh, je vais porter plainte, je vais faire. Toi, tu veux souvent, tu penses que tu as fréquenté seul. Qui t'a dit qu'une impasse, c'est la propriété de quelqu'un? Une impasse reste une rue, même si elle est réservée aux riverains et tout ça. L'espace public, là, toute rue est un espace public, même quand c'est un privé qui l'a fait. Ça devient un espace public. Et si quelqu'un est sur un espace public, tu ne peux pas venir dire qu'il a violé ton domicile. Et encore, quel domicile même? Mieux tu restes chez nous au Cameroun. Bon, tu peux voir. Mieux tu restes ici au Cameroun où voilà quoi. Tu vois? Il faut arrêter ça. Samuel, quand tu l'attaques, tu vois. Et lui va même rien te faire. Il n'est même pas... Non. Ça dit, toi, tu dis que tu as le doctorat, mais voilà quelqu'un qui a le vrai doctorat. Regarde, on appelle ça de la communication ciblée, de la communication adaptée. Hein? Ça veut dire que il n'a pas besoin de parler. Il se place seulement là, il se filme, il met un titre, il met une petite musique. Tout est dit, tu es dans la panique. Tu commences à faire ton esprit, tu racontes. Toi, tu racontes. C'est comme si tu es. C'est-à-dire que quand on t'entend parler, on dirait que tu es une personnalité, que quand tu vas arriver là, peut-être, les gens vont. Toi, même dans ton village, même. Parce que tu avais fait des petits tournois de foot. Moi qui te parle là, moi, chez moi à Kaya, avec un ou deux frères, on en fait tous les ans. Demande, on te dit, il y a les images. Moi, je peux te montrer les images. J'en fais tous les ans. 500 000 de nos enfants. Donc, ce que toi, tu racontes, tu penses que quand tu as fait des choses comme ça, tu viens, tu commences à dire que... Donc, vraiment, Samuel, continue comme ça, mon frère Samuel. Voilà. Voilà. Et Djiki qui vient souvent dire que le football, je n'ai pas fait. Les filles sont en train de jouer le championnat de futsal au Maroc. Ça passe en ce moment en direct. Voilà. C'est ça le travail de Samuel. Samuel, c'est comme quelqu'un qui prend les escaliers et un tricheur qui prend l'ascenseur. Samuel, lui, prend les escaliers, il va doucement, doucement, doucement. Il arrive sûrement. Toi, prends l'ascenseur ou même prends même le parachute ou je ne sais pas quoi. Quand tu dégringoles, c'est ton problème. Donc, Samuel, continue. Samuel, le Matrix. Voilà. Bonne soirée à vous. Le complot ne passera pas contre Samuel. C'est un complot ourdi qui tourne là. On pense qu'on va le déposer pour prendre la fécafoute et tout. Ça ne passera pas. On a vu ça de loin. Bonne soirée, mes followers. Abonnez-vous. Ciao.